Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve alors pas pour jouer en direct, parce qu'en fait, je viens de faire une partie parce que j'essaie de m'entraîner aussi de mon côté maintenant que je joue un peu plus, même sans vous. Mais je me suis dit que pourquoi pas faire des bilans. Vous direz ce que vous en pensez hein, dans les faits, parce que bon, je sais pas trop ce que ça peut valoir, dans la mesure où je suis pas quelqu'un de très expérimenté ou expert aux échecs, hein, donc dans les faits, peut-être que mes analyses sont pas très profondes. Mais je pense que ça peut être intéressant quand même d'aborder ça. Cet angle-là, d'autant plus qu'en partie, ça me permet de beaucoup me concentrer. Vous verrez que cette partie, elle était un peu étrange. Enfin, c'est un américain, toujours eux. Hein. Alors, pour eux, il joue à 450 Elo. Et sincèrement, je vais être honnête, je pense pas. Enfin, vraiment, je trouve que j'ai super bien joué. Je vais pas vous mentir, mais vous me direz, hein, peut-être on le verra à l'analyse, hein, mais vous voyez que j'ai pas fait d'erreur, j'ai pas fait de gaffe, j'ai eu une imprécision et peut-être 3 manqués, mais j'ai eu 2 coups très bons. Je pense parce qu'il y a eu peu de coups qui ont été joués, c'est peut-être pour ça que pour eux ça a pas été très très malin. Enfin, qui voient ça aussi bas, mais parce que clairement non, je pense que j'ai quand même bien joué pour le coup. Alors, j'ai commencé par E4. Il a répondu avec A6. Et ça, je connaissais pas. Donc, moi, j'ai dit, bah écoute, je mets ton cavalier en F3, de toute façon, vous savez, je joue le système de l'autre. Et c'est également le début de la rue d'Opet. La rue d'Opet, pas la rue d'Opet, faut jouer en E5 normalement. C'est l'intérêt. Et après, lui, il sort aussi son cavalier, voilà. Mais donc, en C6. Mais en tout cas, là, plutôt. Voilà. En tout cas, je me dis au pire des cas, je pousse mon pion, système de Londres, voilà. Lui, il joue D6. Et moi, je lui dis, ok, je comprends pas. Enfin, peut-être que c'est une défense à la française. Mais je comprends pas à quoi il sert ce pion-là. Vous verrez qu'il a servi à rien en plus, hein, vraiment, de toute la partie. Hein. Donc, ensuite, je sors mon cavalier parce que je me suis dit peut-être que je sors le fou, mais je savais pas, en avançant le pion ici, mais je savais pas trop comment il allait bouger ses pions, et donc je savais pas où mon fou aurait pu être posé. Et donc je me suis dit, bah écoute, tant pis, je verrai. Ensuite, il a joué G6, et je me suis dit, attends, là j'ai la tactique classique du pion F. Enfin, pas comme ça, mais comme ça. Donc je peux peut-être déjà commencer à attaquer, enfin de la case F7, voilà. Donc j'arrive, je mets mon fou. Et maintenant, lui, il joue G7. Ok. En fait, un truc que je peux vous montrer sur le côté ici, remarquez, vous voyez, au-delà de l'ouverture, bon, j'ai joué mon coup en 2 secondes, lui en 1 seconde 6, puis moi après j'ai répondu en 5 secondes 1, lui en 2 secondes 4, ensuite j'ai joué en 9 minutes, et lui il a répondu en 1 23. Vous voyez que c'est assez fréquent, qu'il prenait beaucoup de temps pour jouer. Bon, jusqu'à la fin où là il a abandonné, mais sinon, dans les faits, c'est vraiment, on se dit, mais je comprenais pas pourquoi il prenait autant de temps. Je me disais peut-être qu'il triche, mais vous voyez qu'il joue pas des bons coups, donc il trichait pas. Mais ok. Et donc, moi et vous voyez que grave j'ai l'avantage, hein, peut-être que je pourrais la gaffe ici, mais je vous expliquerai pourquoi je pensais que c'était pas trop mal en fait. Ensuite lui il joue. Ensuite, non, j'ai joué des 4, voilà, c'est que l'ordinateur me demande de jouer depuis tout à l'heure, j'ai enfin joué à ce moment-là, je me suis dit bah je vais comme ça pouvoir sortir mon fou. Et l'idée des 4, c'est d'avancer le plus possible pour libérer le plus vite possible la case ici, pour madame. Mais je voulais pas jouer ce coup-là en fait, parce que je me dis s'il fait ça et que je fais ça en fait, il me prenait la dame. Après vous me diriez, il faisait ça, enfin je faisais ça, il faisait ça. Bah non, parce que j'avais encore mon pion, donc c'est moi qui suis contraint à la fin de laisser madame en premier, donc je voulais pas faire ça. Et donc ce que j'ai fait, enfin non, lui il a mis son fou ici, c'était une erreur. Moi j'avoue que j'ai un peu ignoré le truc, j'ai joué mon D5. Pour eux, j'aurais récupéré le pion. Effectivement, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me bloquait un peu parce qu'en fait, il pouvait pas me reprendre vraiment qu'il fasse ça et que je fasse ça et qu'après là, oui, effectivement, je pouvais mettre madame ici, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu empêché à la tactique en jouant ce coup-là. Pour moi, c'est un coup manqué, ouais, je suis d'accord. Bon, lui, il est parti me mettre en échec. Bon, ça m'a pas énormément perturbé, je vous avoue, j'ai juste repris du pion. Ensuite, il m'a pris le cavalier et moi, j'ai repris madame. Donc je commence à sortir madame, et mon idée en faisant ça, c'est aussi d'à nouveau ajouter de la pression sur le pion F. Et aller au mat. Donc lui, bon, il est parti en C6. Et là, je me suis dit, ah oui, super, trop bien, je peux enfin libérer cette case. Donc je suis parti en C6. Je dis, ok, la madame, elle est là, c'est échec et mat. Donc il a pris 50 ans pour jouer un cavalier ici, je fais ok. Et moi, je suis parti mettre ici en échec et pas mat, parce qu'en fait, le roi peut fuir. Et j'avais oublié ces petites variantes.
Donc son roi ensuite est parti en D7. Et là, ce que je me suis dit, bah écoutez, si je vais là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Bah pas grand chose, il peut aller ici, mais alors quoi? J'étais pas sûr que j'étais très actif ici avec madame. Surtout que j'avais un peu peur de certains coups, je sais pas, par exemple ici, puis par exemple roi, si je faisais ça, il faisait par exemple, il pouvait revenir là, ou il a fait ou faire ça. Après pour eux c'était le meilleur coup. Mais après, en fait, je voyais plus trop comment je pouvais continuer. Je pouvais après peut-être retourner ici, après... pour eux, il fallait dégager le fou et penser à autre chose. Ok, bon, bref. En tout cas, c'est pas ce qu'on a fait. Hop. Parce que voilà. Et moi, donc... D'abord, j'ai bougé mon fou, parce que comme j'ai dit, comme ça, je cloue, je commence à mettre la pression sur sa dame. Mais en fait, ce dont je me suis pas rendu compte, et justement, ça a été après l'enjeu de la suite de mon jeu, c'était ce cavalier qui contrôlait cette case. Et cette case, en fait, a été très pénible. Parce que mon envie, c'était évidemment de faire ça. Tu vois, et embêter sa dame. Mais le truc, c'est que bah, je pouvais pas faire ça à cause du cavalier. Et je comprends qu'il peut sa précision, je suis d'accord. Parce qu'après, ce que ça pouvait arriver, il pouvait dégager sa dame, elle est ici. Ouais, bon, ça nous embêtait pas des masses, mais il aurait fallu que je protège le pion pour empêcher l'échec, vous voyez. Et donc, effectivement, moi, après, donc j'ai joué après un excellent coup qui est E6. Voilà, donc là, j'ai mis mon fou. Ici. Et là, c'est 7. Et pour eux, j'ai un coup manqué ici, parce que je vois pas trop. Peut-être qu'il fallait prendre le... C'était ça alors? Peut-être qu'ils voulaient que je fasse, on va voir. Non, ils voulaient que je mette la dame ici, ce que j'ai joué après. En G7. Lui, il a mis son cavalier ici, et justement, cette tactique de la dame G7, je l'ai vue juste là. Pour eux, c'est un coup manqué, pour moi, justement, c'est un excellent coup. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait Rage Quit. Parce que je m'étais dit, je mets la dame ici. Et je pensais... et je m'étais dit, ok. Bah, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que là, parce qu'il met son cavalier ici, je fais bah s'il s'amuse à aller ici, bon, je rebouge la tour, voilà. Ah, sinon il pouvait. Mince, attendez, démarrer le bilanger. Hop. Il pouvait reprendre du fou ici, mais c'était pas très grave, car moi, mon plan, c'était ça. Et donc, c'était un autre excellent coup, vous voyez, et je regagnais la tour. Donc, c'était mon idée, et après là, je peux commencer à grignoter les pions, et clairement, ça a commencé à aller très mal pour lui. Et je m'étais dit qu'au pire des cas, moi, ce qui me semblait être un bon coup ici, c'était plutôt ça. Pour eux, c'est une gaffe, mais parce qu'à la rigueur, là, moi, je peux plus prendre la tour. Par contre, je me suis dit, je peux reprendre du fou. Ou de la dame. Et comme ça, je continue à menacer. Après, lui, peut-être qu'il fait ça. Et là, ça me force peut-être à bouger la dame. Et là, effectivement, en fait, j'étais embêté. Pour le coup, effectivement. Donc peut-être que ça aurait été plus malin de reprendre la dame ici. Même si pour eux, c'est ce cavalier qu'il fallait reprendre. Ou non, en fait, non, mon idée, je vous donne mon plan. Une fois le cavalier ici, mon plan c'était juste, parce que le cavalier, de toute façon, il peut plus faire grand chose ici. C'était de faire ça. Mon plan c'était ça, c'était de prendre le pion ici. Comme ça, je me débarrasse du problème. Et après, maintenant, je peux récupérer... lui, je sais pas ce qu'il peut jouer, peut-être... bah, je sais pas, peut-être que s'il joue bien, il joue ça. Voilà, c'était le meilleur coup, effectivement. Et là, effectivement, il protège ces deux pièces. Et moi, je pense que j'aurais, dans ce cas, je me serais dit, bah, autant faire l'échange, on aurait échangé. Voilà, moi, c'était un coup manqué. Pour eux, il aurait fallu prendre le cavalier plus tôt. Ah, peut-être, parce que cavalier, tu te dis peut-être qu'il reprend pas ça. Peut-être qu'il reprend pas. Peut-être qu'il va pas vouloir reprendre. Mais reste, c'était le meilleur coup de reprendre, donc autant prendre la tour dans ce cas-là. Ah bah non, parce que c'est pas un échange. Bah oui, qu'est-ce que je vous raconte? Oula, vous voyez quand je vous dis que c'est pas extraordinaire. Voilà, oui, ça, puis ça et ça. Et là, on faisait un échange. Ok, ça aurait été le plus logique. Dans la partie, j'étais concentré. Vous voyez, mais dès que je parle, je le suis beaucoup. À partir de là, bon, je sais pas comment il aurait pu jouer, mais clairement, ça aurait été une finale gagnante pour moi, je pense. De toute façon, c'est ce qui s'est passé. Hein, vous pouvez voir qu'il a abandonné. Voilà. Donc, ce qui est dommage, hein, parce que bon,
faut persévérer dans la vie, et bon, j'ai gagné, les doigts dans le nez, voilà. Et pour le coup, on repasse au-dessus de 400 Elo, ce qui est très bien. Et ça faisait longtemps. Et je profite de cette vidéo pour peut-être, je pense, vous remarquez que si j'ai pas eu la flemme, j'ai changé la miniature, et je l'ai changé parce que j'ai envie de lancer officiellement un Road to 500. C'est pas très ambitieux comme objectif, on s'entend, mais j'ai envie quand même d'avoir un objectif court terme en fait. Et cet objectif court terme, ce serait effectivement d'arriver à 500 Elo. Voilà. Et de quitter, parce qu'on reste autour de 400, un peu au-dessus, un peu en dessous, là vous voyez on est un peu au-dessus. Je pense que si je gagne la prochaine partie, déjà ce serait un gros pas vers la bonne direction. Et j'aurais bien envie de commencer donc officiellement un Road to 500 et son objectif d'arriver à 500 Elo. Donc j'espère que ça... Et donc, parce que finalement je pense que le Road to 0 Elo, on a atteint les 0 Elo, ça y est. On a battu le chien de Martin, pardon, qui s'appelle Marty. Et donc, écoutez, j'espère que ça vous aura diverti, intéressé. Enfin, et vous me direz hein, si vous aimez ce format d'analyse ou pas du tout. Parce que je suis pas très bon pour analyser, hein, finalement je suis un débutant. Mais je me dis que ça m'entraîne aussi. Et de consacrer des vidéos vraiment où là j'ai fait 10 minutes, j'ai fait qu'analyser la partie, je pense que ça peut me faire progresser, ça y commence à voir des choses, etc. Et donc c'est pour ça que vous me direz, parce que 450 Elo, comme bon, c'est plus affiché, mais c'est ce qu'il m'avait dit à 450 Elo, moi j'y crois pas trop pour le coup quand même, j'ai l'impression que j'ai joué un peu mieux. Enfin, j'ai pas moins bien joué que face aux chiens. Vous voyez, et ils m'ont estimé 1600 face aux chiens, donc bon, je pense qu'ils ont un peu surcoté le truc aussi. Mais là, je pense que j'ai quand même... je pense pas que j'ai joué de manière déshonorante à 600 Elo, quoi, vous voyez, pour un peu, par exemple. Et bon, vous me direz. Dans le cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve bientôt. Salut!